Salut à tous, c'est Bismart et on va alors continuer à raconter une aventure que je raconte depuis une bonne... Depuis combien de temps je raconte cette aventure, Stéphane? 10 ans? Ça fait 10 ans pile. Ça fait 10 ans pile. 10 ans pile, là, dans quelques 10 ans jours. pile que Stéphane Français vient me voir, alors d'abord sur BFM Business, maintenant sur Bismart. Il apporte toujours un ordinateur avec lui, toujours. Un produit, ouais. C'est toujours le meilleur, Thomson, c'est toujours le plus fin, c'est toujours absolument génial, c'est toujours etc. C'est un pari qui est en train de... Enfin, qui est en train... donc tu as repris une marque, refaisons un peu le truc, tu as repris une marque historique. J'ai repris une marque historique parce que mon père l'avait travaillé pendant 30 ans, travaillé chez Thomson. Donc j'étais particulièrement attaché. J'étais aussi un ancien de l'informatique, ancien directeur achat de Surcouf. J'ai relancé une marque en France et en Europe, Thomson. Et c'est un succès parce qu'après 10 ans, on est maintenant présent dans le monde entier. T'es parti sur un modèle super agile. Oh, c'est plus qu'agile, j'avais 30 000 euros de capital. Donc, Oui, non, mais moi ce qui m'intéressait beaucoup, c'est que tu disais, je suis au contact des toutes dernières innovations. Vas-y, raconte-moi un petit peu le modèle. Le concept, c'est le time to market. Donc, voilà. C'est en fait concevoir des gammes produits avec les produits, la technologie la plus avancée, la proposer. Et comme il y a des forecasts en informatique, avoir le temps, en fait, après les commandes fermes, avec mes amis banquiers, de financer ça et de livrer en 3 mois, 4 mois la dernière innovation. Contrairement à mes concurrents qui ont eu des plans marketing très développés sur 5-6 ans, et qui sont donc obligés de rester avec leur technologie pendant 5-6 ans. C'est ça, ils peuvent mettre plusieurs années à intégrer une nouvelle technologie, même si tout le monde sait que c'est la meilleure et qu'elle fait des vrais gains de productivité. Ils l'ont même avant moi. Par exemple, nous on a les Wi-Fi 6, les PC en Wi-Fi 6, ils les ont pas. Voilà, donc c'est un exemple. Tout le monde est en Wi-Fi 5, nous on est en Wi-Fi 6. On est sûr que c'est mieux le Wi-Fi 6 ? Ah bah oui, c'est plus rapide. C'est rien, moi, je te demande. Le Wi-Fi 5 était mieux que le Wi-Fi 4, sinon il l'aurait pas sorti. Non, mais des fois... Le marketing fait les choses. Exactement. Des fois, on nous fait prendre des vessies pour des lanternes, quand même. Écoutez, moi je suis pas dans l'anatomie, mais je suis dans l'informatique. Développement commercial ensuite, comment est-ce que tu réussis? Donc, on peut avoir une... Là, allez, on va dire, le marché de l'informatique, de toute façon, en ce moment, il est absolument insaisissable. Mais tu es installé sur plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui, on est installé... Ceux-là, ils sont sécurisés, ceux-là. Nous, cette année, on espère pouvoir franchir ce fameux cap, ce plafond de verre des 100 millions de chiffre d'affaires. Alors qu'on les fasse en euros ou en dollars, on préférait les faire en euros en ce moment, mais c'est un peu l'objectif. Pourquoi ? Parce qu'on a réussi à s'étendre sur l'Afrique avec une ligne de production qui va voir le jour dans quelques mois, afin de pouvoir évidemment commercialiser plus rapidement avec les pays africains, et souvent 30% de moins sur les taxes quand on produit en Afrique. Une ligne de production en Inde, et là on a un schéma en fait exponentiel incroyable, parce que l'Inde a des problèmes politiques avec la Chine, et donc est en train de fermer ses frontières au marché public aux Chinois, et nous, la société française Thomson, ça les intéresse beaucoup. On a des technologies, on a le meilleur rapport qui a été pris, on est très rapide, donc on est en train vraiment... On a monté une société qui s'appelle Metavisio India, donc Thomson Computing est en Inde maintenant, et a d'ailleurs depuis 3 semaines sa première commande indienne. Voilà. Et puis il y a les États-Unis. Attends, reviens sur cette histoire, ça me passionne ça. Donc tu joues finalement... Alors, au départ, c'est comme ça que tu avais vendu un petit peu l'histoire aussi, c'est-à-dire en plus, tu as le nom qui va bien, Stéphane Français, je vais faire français, etc. Bon, en fait, tu faisais pas français, mais c'est pas le problème, c'est pas grave, vive les vendeurs. N'empêche que tu allais les chercher en Chine, tes composants, comme tout le monde. Donc là, les Indiens, ils le savent quand même que tes composants, ils viennent de Chine. Alors, faut savoir quand même que même s'il y a beaucoup de fournisseurs en Chine, on a une chaîne de production en France maintenant, en face du siège commercial. Une chaîne de production, c'est une chaîne d'assemblage. J'entends, tout à fait, mais les Chinois aussi assemblent. C'est peu qui fabriquent les technologies. Par exemple, Intel, on est d'accord, c'est bien américain. La R&D, elle est américaine, tout est développé en fait aux États-Unis. Okay. La mémoire, par exemple, elle est japonaise, tout le monde le sait. Les disques durs, il y en a des taïwanais. Les écrans. Les écrans, oui, ça c'est chinois. Ça c'est chinois, ouais. Tout à fait. La plasturgie, ça peut être fait un peu n'importe où. Mais ils ont plus que ça en fait. Ils ont plus que les écrans finalement. Tu viens de les écrans, citer, les batteries, voilà, ils ont quand même quelques domaines de prédilection. D'accord. Mais ils possèdent pas souvent la technologie. Ce sont des centres d'assemblage parce que la main d'œuvre est très qualifiée et peu chère. Mais très honnêtement, l'Inde aujourd'hui propose des ouvriers beaucoup plus qualifiés et moins chers. Et également, en fait, vous avez je sais pas, je pourrais dire, en Europe, vous avez tous les pays de l'Est qui sont bien moins chers que les Chinois. Et donc, pour en revenir à l'Inde, ton idée, c'est que tu vas prendre la place aujourd'hui de grosses marques chinoises. Je sais pas si on peut dire que Lenovo est une grosse marque. Oui, Lenovo est une grosse marque. Bien évidemment, c'est aujourd'hui, ils sont numéro 1 mondial.
on est en train de prendre la possibilité. Lenovo était numéro 1 en Inde. Et sur les appels d'offres publics, on va essayer de prendre une grosse part à Lenovo, puisqu'ils n'ont plus le droit de postuler sur les marchés publics. Oui, mais disons, c'est officiel. C'est plus 100 millions de chiffre d'affaires, là. C'est 2 milliards, là. 3, 4, 5, déjà, si je peux atteindre 100 millions cette année, je vais me porter très bien. Je pense que la valeur du cours va être forcément améliorée. Et c'est vrai qu'on a de très, très belles perspectives, parce qu'en étant français, on a quand même ce patrimoine, en fait, historique très rare. Aucun conflit avec l'Inde. Et moi, j'ai été reçu vraiment en grand patron, je dois le dire. Humblement, on est quand même une société moyenne. Et quand ils sont venus à Paris, le hasard a fait 15 jours après les avoir vus en Inde, dans l'Uttar Pradesh exactement, on a été reçus aussi à Paris parce qu'ils étaient reçus en délégation. Et ils sont très, très positifs sur Thomson. Ah non, ça m'intéresse énormément, ce positionnement géostratégique finalement dont tu bénéficies et dont bénéficie la France, peut-être d'autres pays en Europe. Je trouve ça super intéressant. Est-ce que, alors attends, parce qu'il faut quand même qu'on parle de celui qui a été très tôt l'un des investisseurs de Thomson et qui a fait beaucoup aussi quand même pour la relance de la marque, c'est le judoka Teddy Riner. Tout à fait. Est-ce que tu l'emmènes en Inde pour voir les gars ou... Non, que pour les recouvrements, Teddy. Donc pour l'instant, j'ai pas de problème de recouvrement. Non. Il est forcément occupé par les Jeux Olympiques, donc il les prépare. Ensuite, derrière, à un moment donné, avec plaisir. D'abord, je m'entends particulièrement bien avec lui. C'est quelqu'un est très attachant et qui a toujours été là et qui a toujours fait les émissions avec moi quand j'en avais besoin. Et puis il est très convaincant. De toute façon, il n'a pas de mal à être convaincant, mais il est très convaincant sur l'idée que, est-ce qu'il l'est encore, mais qu'en tout cas à l'époque, quand on avait discuté ensemble, il était associé au design et à la réflexion sur les produits. Oui, il est aujourd'hui plutôt associé à l'image d'une société française qui a envie de prendre une position mondiale, qui est la seule société européenne aujourd'hui à rivaliser avec les Américains et les Taïwanais chinois, on peut dire chinois-taïwanais, parce que là, il se passe des choses. Et effectivement, en fait, nous, on est porteurs du drapeau français. On voudrait que tous les Français n'aient que du Thomson. Personnellement, je comprends pas qu'il y ait d'autres marques qui soient achetées en France, mais ça peut changer tout ça. Honnêtement, on a le meilleur rapport qui a été pris aujourd'hui parce que humblement, on n'a pas besoin, nous, d'être 40 000 comme HP dans le monde pour faire notre chiffre d'affaires et être rentable. Voilà. Et tu as besoin de faire du marketing aussi quand même, où la marque garde cette puissance? La marque, elle est incroyable. Elle est encore aujourd'hui incroyable. Vous savez, on va en Inde et on se rend compte que Thomson est très connu. Parce que la fin de Thomson, c'est quoi? C'est 1990? En informatique, c'est 90. Oui, voilà, c'est ça. En télé, ça n'a jamais arrêté. Dans plein de domaines, l'électronique, grand public, ça n'a jamais arrêté. Mais Juppé, Thomson, ça vaut 1 franc, c'est 90. Ça. Exactement, c'était en 90. Ça. Et alors, donc, il y a des branches qui ont été à ce moment-là sciées, mais pas toutes. Donc, on retrouve, par exemple, le Thomson Armement, c'est dans Thales. Donc Thales est loin d'être fini. Et puis il y a aussi Technicolor qui se retrouve en bourse sur le compartiment C. Compliqué. Ils font plus partie du 440. Ouais, c'est compliqué, voilà. Technicolor, c'est très très compliqué. Exactement. Ils vivent sur les brevets. Eux, pour le coup, ils vivent un peu sur le passé de la marque, en grande partie quand même, sur les brevets. Et alors que toi, tu as développé vraiment des trucs propres. Ton positionnement, enfin ta force, ça reste le prix quand même. À un moment, c'était le prix. C'est d'avoir des charges de structure très maîtrisées, de pas trop dépenser dans le marketing qui rapporte rien, on va dire. C'est de faire ça avec mes clients, d'avoir la fidélité de mes clients. Un des clients, d'ailleurs, que j'avais ouvert grâce à ton émission, c'était Fnac, et qui aujourd'hui va nous relancer des commandes parce qu'ils sont persuadés du positionnement prix qu'on a choisi d'avoir cette année. Une gamme de produits aussi beaucoup plus large qu'avant, puisqu'on a des produits jusqu'à des gamers qui vont jusqu'à 2500 €. Mais l'objectif, évidemment, c'est de prendre cette entry plus market, d'être le leader à moins de 500 €. Et ça, on a réussi à le faire et on peut le développer dans le monde entier. Et c'est vrai qu'il y avait ce sujet de défiance, on va dire, des grands distributeurs. Et non, mais là, pour le coup, c'est un cercle vertueux que tu enclenches. Nous, on a 10 ans. Voilà, 10 ans, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. OK, les mecs, c'est bon, on peut livrer la Fnac, quoi. Exactement. Et c'est ce qui se passe cette année. Boulanger aussi, c'est la première année où on va tous les avoir. Vraiment. Et je tiens à féliciter Boulanger pour son dernier choix et les prochaines commandes qui vont nous passer. Parce que pour la première fois, on peut dire qu'en France, on a tout le monde. Et globalement, on a un benchmark produit incroyable avec des différences de prix entre 20 et 30 € sur des qualités produits au même niveau. On a repatrié notre service après-vente qui était en Espagne moins cher avec Ingram Service. Voilà, maintenant, c'est du local Thomson.
dans le 77 à Ponto Combo, on répare toute l'Europe en moins de 5 jours. C'est incroyable, on est la seule marque à pouvoir le faire. Et évidemment, je remercie évidemment des enseignes comme Leclerc ou des enseignes comme Système U ou des enseignes comme Carrefour Alimentaire qui ont d'abord cru, et puis après des boîtes comme Electrodépôt mais parce que qui ont fait un eu un travail côté, exceptionnel. t'as beaucoup joué là-dessus, puis là on le voit, c'est-à-dire c'est hyper sympathique, et ça c'est quelque chose qu'on oublie parfois dans le business, c'est-à-dire que il y a sans doute un petit côté d'affect, ces grands patrons, la marque Thomson, on essaye de donner un coup de main, même si je m'en suis rendu compte grâce à toi. C'est vrai parce que le grand patron au sommet dit il me faut du Thomson dans les magasins, que derrière les acheteurs ils vont répercuter le truc. Hein. C'est Alors, plus je vais me compliqué que permettre ça. quand même, la fois on était passé sur ton émission, on a été référencé, on l'avait jamais été à la Fnac. Et quand il est parti, Monsieur encore Bompard, ouais, voilà, on s'est fait sortir juste derrière. Donc bon, là on revient parce qu'on a une gamme produit incroyable avec la Fnac. Oui, mais Les t'as gagné acheteurs- Carrefour à ce moment-là, non Non, non, je l'avais déjà. Ah, Donc, tu l'avais voilà. déjà. Bon, d'accord. C'était les alimentaires sont plus faciles d'accès évidemment pour nous. Ouais. Aujourd'hui, on a tout le monde. Donc on va faire une razzia cette année, je l'annonce. Et évidemment sur le marché français, je ne comprends pas que en fait il reste encore quelques Français sans PC Thomson. Encore un mot sur la crise des composants, c'est-à-dire on a vu notamment pour l'automobile que c'était quand même les gros qui étaient servis d'abord. Comment est-ce que tu as fait pour alors t'es très tranquille avec cette histoire-là. C'est simple, hein, l'histoire elle est effectivement en 2020 en fait on faisait 47 millions d'euros de chiffre d'affaires. En 2019, on faisait 40 millions, donc moins. On a beaucoup vendu au deuxième semestre, il y a eu une demande colossale et on a été très très bien servi. Pourquoi ? Parce que en fait, quand vous passez des commandes et qu'il manque 40 000 processeurs, c'est quand même plus facile que 2 millions. Et donc nous, on a doublé en 2 ans nos livraisons. En fait, avec 2021, on a fait plus de 250 000 PC vendus à la grande distribution, et alors qu'on était à 120 000 avant. Donc, on n'a eu aucune pénurie de composants. Et je dirais que moi, je suis un spécialiste de la Chine. Hein. J'avais fait mon doctorat sur la Chine. Et je dirais que je sais très bien que l'approvisionnement de composants, elle peut se faire à Pékin, elle peut se faire à Shenzhen, elle peut se faire à Shenzhou. On a été la seule société française à ouvrir cette zone agricole qu'on appelle maintenant le petit Shenzhen. Et forcément, on a été très bien alimenté de par le réseau. Garder un coup d'avance. Hein. Partout, tout le temps, garder un coup d'avance. Voilà, c'est une partie d'échec constante. Stéphane Français, donc, qui était avec nous, Thomson, et puis donc, voilà, hein, acheter du Thomson, finalement, c'est le seul message. Sinon, ayez des remords. Excellent. Merci Stéphane, à bientôt.